Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain. Bonsoir à tous et bienvenue Now Mountain qui débute avec Hugo et Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. J'espère que tu vas bien. Ce samedi soir, quelques minutes de retard, hein, on s'en excuse, voilà. On arrive avec un petit peu de retard, mais en tout cas on est là, je pense que c'est l'essentiel. On vous présente ce soir une émission sur le Jura. On va vous parler de l'actualité concernant le Jura. Et si on a le temps en fin d'émission, parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard, on vous parlera des JO, faire un petit point du côté des Jeux Olympiques qui se tiennent en ce moment et jusque fin de semaine prochaine du côté de Sochi en Russie. Voilà, on verra si on a le temps en fin d'émission, hein. Je te propose, vu qu'on a assez perdu de temps, de tout de suite commencer cette émission. Romain, on va commencer cette émission sur le Jura. Et c'est parti, jingle si on est prêt du côté de Romain, c'est bon ? Moi c'est tout bon. Eh ben écoute, jingle et c'est parti. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Nous t'écoutons, les stations de ski n'ont pas encore fait le plein pour les vacances. Elles affichent des taux de réservation inférieurs à l'an dernier pour les congés d'hiver, de mi-février à mi-mars, qui débutaient hier soir dans la région parisienne. La crise est passée par là, les taux de réservation actuels sont globalement jugés en baisse par rapport à l'an passé, exception faite des meublés et des villages clubs dans les Alpes du Nord et des résidences de tourisme dans les Alpes du Sud, révèle la troisième vague de l'Observatoire national des stations de montagne. Les taux d'occupation prévisionnels sont ainsi jugés relativement faibles durant cette période, notamment pour les hôtels. C'est la première semaine de mars qui affiche les meilleures perspectives avec une progression des séjours réservés de 17% sur un an en raison de la concomitance des vacances des Belges et des zones A et B pour la France. La deuxième semaine de mars s'annonce en revanche comme la moins bien remplie avec une baisse des séjours prévisionnels de 12%. Par ailleurs, le bilan du mois de janvier apparaît contrasté pour les stations françaises en raison de la conjoncture économique tendue et d'un déficit de neige sur certains massifs. Les Vosges et le Jura ont particulièrement souffert du déficit d'enneigement et la fréquentation a également mitigé dans les Alpes malgré une neige plus abondante. Les professionnels soulignent également le recul des consommations dans les commerces et restaurants enregistrés sur la plupart des massifs, témoignant une nouvelle fois la prudence des touristes sur leurs dépenses en temps de crise, précise l'Observatoire. À ce stade, la perception de la saison d'hiver 2013-2014 est plutôt satisfaisante, notamment grâce à l'excellente fréquentation touristique enregistrée au cours des vacances de Noël, ajoute-t-il cependant, dans les stations des Vosges, le pessimisme l'emporte toutefois, ainsi que dans certaines stations alpines selon la même source, menée par l'Association nationale des maires de stations de montagne ANMSM et Atout France du 27 janvier au 2 février 2014. L'enquête porte sur 46 stations, au total représentant 816 449 lits touristiques. Le Conseil général du Jura tente de remettre le ski de fond au goût du jour. Chaque année, le Conseil général finance l'opération 6e au ski et permet ainsi à plus de 3000 collégiens, une trentaine d'établissements, de découvrir, parfois pour la première fois, les activités nordiques et le ski de fond en particulier. En effet, suite au constat d'une sensible baisse de l'intérêt pour la pratique du ski de fond, le Conseil général du Jura, en partenariat avec l'association départementale Jura Nordique, a décidé de réagir en proposant une journée de découverte des plaisirs de la neige. Cette année, l'opération a débuté le 6 janvier et se prolongera jusqu'au 13 mars en fonction de l'enneigement sur différents sites nordiques, la Moura, Prémanon, Bois d'Armont, la Joux, les Moussières, la Pesse, Cernebio, Foncine-le-Haut, Morbier, Prénouvelle, Bellefontaine et le lac des Rouges Truites. Le Conseil général, sous l'impulsion des vice-présidents Daniel Burlebois, délégué à l'éducation et au collège et Fernand Fournier, délégué au sport, finance l'encadrement et la location du matériel par un montant de 23 000 €, auquel s'ajoute la prise en charge significative du transport des jeunes via la dotation sportive attribuée au collège. Jura Nordique gère les inscriptions, les relations avec les collèges et finance la partie communication, 480 €
pour envoi de documents, impression de flyers, etc. Les communes accueillantes mettent gracieusement à disposition leur salle hors sac pour la pause déjeuner et les loueurs de ski proposent des tarifs attractifs. L'encadrement est effectué par les 6 écoles de ski français du secteur, celles de Lamoura, les Rousses, les Hautes-Combes, Faucines, Morbier, Bellefontaine et ponctuellement Mouffe pour le renfort. Entourés de moniteurs diplômés, les jeunes s'initient à travers des ateliers ludiques à la pratique du ski et reviendront peut-être en famille profiter des sports de glisse. On continue Now Mountain avec Hugo et Romain. Now Mountain avec Hugo et Romain. Et on fait un tour du côté des infostations, Romain. Alors à Métabier, 27 pistes ouvertes, un domaine qui s'étend de 1020 à 1370 mètres d'altitude. Demain, après les pluies de la veille, un ciel plus variable est de retour. Quelques éclaircies alternent avec des nuages parfois porteurs de quelques averses, essentiellement en première partie de journée. Neige possible au-dessus de 800 mètres en faible quantité. Température minimale de 3 à 6 degrés, maximale de 6 à 10 degrés. Vent de sud-ouest à sud sensible jusqu'à la mi-journée, de 15 à 20 km/h. Pardon Romain, le mont Jura s'étend de 900 à 1515 mètres d'altitude, c'est au total 45 pistes qui vous attendent. Demain, une belle journée, le ciel se découvrira au fil des heures pour donner de la neige en soirée. Se couvrira plutôt que se découvrira, je répète. Belle matinée, le ciel se couvrira au fil des heures pour donner de la neige en soirée. Les températures varieront de -3 à 3 degrés. Les Rousses, 54 pistes ouvertes. Un domaine qui s'étend de 1020 à 1678 mètres d'altitude. Demain, ciel très nuageux à couvert avec des températures comprises entre -2 à 5 degrés Celsius. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent Now Mountain, l'actualité des montagnes. Un tour cette fois du côté des conditions de circulation routière. Attention, pas mal de ralentissements, des accidents également sur la route en direction des montagnes, puisque les Parisiens sont en vacances depuis hier soir. Donc les stations commencent à se remplir, beaucoup de monde sur les routes, de nombreux accidents également en direction des stations de ski. Aujourd'hui, Bison Futé prévoit les sens des départs orange et des retours verts. Et pour demain, en revanche, ça se calme quand même. Vert dans les deux sens, mais soyez toujours vigilants. Il y aura toujours du monde sur la route. Concernant les stations de ski, en fonction d'où vous allez, des chutes de neige ont été récentes. Dans certaines stations, des chutes de pluie. Les routes sont particulièrement glissantes, vu qu'il a fait froid après ces chutes de pluie ou de neige. Soyez très vigilants et prévoyez des équipements spéciaux pour accéder aux stations de ski. Comme ça, vous arriverez en pleine forme et vous pourrez profiter un maximum de vos vacances. La radio 100% montagne, c'est Now Radio et sa chronique 100% ski, Now Mountain. Tous les samedis, 18h, 18h30. On passe au bon plan maintenant, focus sur la membrane Gore-Tex Pro, Romain. Avec le lancement de sa nouvelle génération de vêtements Gore-Tex Pro, WL, Gore et associés élargit sa gamme de produits à succès. La pièce maîtresse de cette technologie est la nouvelle membrane Gore-Tex Pro. Ce système révolutionnaire et multicouche constitué d'une microstructure unique, 100% PTFE, expansée et laminée entre un tissu extérieur durable extrêmement résistant et une doublure intérieure spécifique très robuste. Il est associé à la technologie brevetée de doublure Gore Micro Grid Backer avec structure Ripstop qui garantit une haute résistance à l'abrasion interne. La nouvelle génération de produits Gore-Tex Pro présentée sur les collections automne-hiver 2013-2014 apporte une plus grande robustesse et jusqu'à 28% de respirabilité supplémentaire par rapport à la génération précédente. Des tissus extérieurs hautement performants, supérieur à 40 et une doublure Gore Micro Grid Backer avec structure Ripstop garantissent une grande résistance à l'usure et à la déchirure. Les vêtements Gore-Tex Pro seront tous homologués sous le label de test Gore Extreme Weight Weather, norme de test la plus poussée chez Gore. Gore-Tex Pro fait par des professionnels pour les professionnels, toujours plus loin jusqu'à l'extrême pour relever l'impossible défi. Les passionnés d'aventure à la recherche de nouveaux chemins vers l'extrême exigent un équipement de plus en plus performant. C'est pourquoi les alpinistes professionnels comptent sur les vestes et les pantalons garantissant un haut niveau de sécurité lorsqu'ils font de l'escalade.
partent en expédition, pratiquent le ski alpin, le hors-piste ou encore toute autre activité de plein air. Les guides de haute montagne et les athlètes professionnels ont besoin de vêtements supportant les conditions météorologiques les plus extrêmes et imprévisibles auxquelles ils sont confrontés. Autrement dit, ces vêtements leur offrant une protection fiable et un confort maximum sur de longues périodes en conditions extrêmes qui leur permettent de se concentrer pleinement sur les tâches à accomplir quelle que soit la situation. Nombreux sont les athlètes de renom tels qu'Inès Paper, Stéphane Glowags et David Lama à faire confiance à la marque Gore-Tex, comme en témoigne leur participation active au développement de la nouvelle génération de produits Gore-Tex Pro. Grâce à une technologie de membrane révolutionnaire, en attente de brevets, ces vêtements se distinguent par l'amélioration de leur robusteté et un gain de respiration allant jusqu'à 28% par rapport à la génération précédente, qui leur permettent de répondre à des attentes élevées et des objectifs ambitieux. Gore-Tex Pro, une solution durable des performances garanties. Les produits Gore-Tex Pro résistent facilement aux inévitables chutes essuyées en hors-piste à l'usure des coulants de leur utilisation fréquente, au contact avec les surfaces rugueuses et rocheuses durant l'escalade, ainsi qu'au frottement des harnais et des bretelles de sac à dos. Du fait de l'amélioration de la respirabilité, le risque d'accumulation de transpiration se retrouve réduit lors des ascensions éprouvantes et de la poussée d'adrénaline ressentie au moment des descentes rapides. Le confort n'est pas non plus délaissé, surtout lorsqu'il s'agit d'alterner rapidement exercice et repos, dans le froid par exemple, voire dans des conditions météorologiques imprévisibles. Et comme pour tous les autres produits Gore-Tex, la promesse de la marque la garantie de vous maintenir au sec se vérifie au regard de l'imperméabilité et de la protection coupe-vent durable, c'est-à-dire de la capacité du vêtement à assurer tout au long de sa vie une protection efficace contre la pénétration de l'eau et les sensations d'effets frissons dus au vent. Les essais intensifs menés en laboratoire et en conditions réelles ont confirmé qu'avec sa nouvelle génération de produits Gore-Tex Pro, la société Gore a réussi à mettre au point des produits destinés aux sportifs professionnels évoluant en plein air et dont les propriétés majeures, comme par exemple la respirabilité extrême et la robustesse accrue, s'allient au confort procuré par la garantie d'une protection imperméable durable. Les essais d'endurance que nous avons menés avec plusieurs guides de haute montagne nous ont permis d'évaluer la fonctionnalité à long terme de ces produits dans des conditions habituellement rencontrées par des amateurs de montagne et d'alpinisme, précise Tom Gray, responsable produit chez Gore. Merci beaucoup Romain. Oui, dans quels vêtements retrouve-t-on la technologie Gore-Tex Pro ? Un grand nombre de fabricants de vêtements de protection s'apprêtent à incorporer les laminés Gore-Tex Pro de la nouvelle génération à leur collection automne-hiver 2013-2014, dont Adidas, Arc'teryx, Armada, Bergos, Burton, Aider, Element. Nous avons retrouvé également Millet, Mountain Equipment, Norona, Oakley, Orage. Nous avons également Peak Performance, Quicksilver, Salomon, Scott, Sweet, The North Face et bien d'autres marques. On passe tout de suite aux événements et on parlera des JO en fin d'émission puisqu'on a le temps. Romain, tant mieux. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski, Now Mountain. Présenté par Hugo et Romain. Romain, course de chien de traîneau à Métabief. Du 22 février au 23 février, le village des Fourgues, le Toit du Doubs, à 1100 mètres d'altitude, offre un profil idéal pour accueillir les championnats de France mi-distance. Découverte des coulisses des courses en côtoyant les Stake-Hoot, lieu de stationnement des concurrents et attelage. Village d'animation Grand Nord le samedi et le dimanche. Baptême, en traîneau à chien, construction d'igloo, sculpture sur glace, sculpture sur bois. Merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin, mais non. Il nous reste encore quelques minutes, le temps tout pile de parler des JO de Sochi. La semaine dernière, nous avons fait une émission spéciale sur les JO, les Jeux Olympiques de Sochi. On vous avait fait le programme pour cette semaine et on avait dit qu'on referait un tour du côté du programme de la semaine qui arrive. Et ben, c'est maintenant. Demain, dimanche 16, vous retrouvez du biathlon
Vous retrouverez également du patinage de vitesse, du ski alpin avec le Super G homme, du ski de fond avec un relais 4x10 km homme et du surf, du snowboard quoi plutôt. Vous retrouverez lundi du biathlon, du bobsleigh, du patinage artistique, du saut à ski, du ski acrobatique, du snow. Mais mardi, cette fois-ci, on retrouve du combiné nordique, on retrouve également patinage de vitesse et sur piste courte, du ski acrobatique, du ski alpin avec le slalom géant dames et première et deuxième manche. Le mercredi 19 février, on retrouve du biathlon, du bobsleigh avec du patinage de vitesse, du ski alpin avec le géant homme, du ski de fond et du snow. Le jeudi 20, cette fois-ci, c'est au tour du combiné nordique de faire son retour, ainsi que le curling. La première du curling aura lieu le jeudi 20, du hockey sur glace également, premier match de hockey sur glace le jeudi 20 février. Le patinage artistique, lui, reviendra également, tout comme le ski acrobatique. Pour le vendredi 21, on retrouve du biathlon, du curling, ainsi que du patinage sur piste courte, du ski acrobatique, du ski alpin. Samedi 22, vous retrouvez du biathlon, ainsi que du hockey sur glace, du patinage de vitesse, du ski alpin, du ski de fond et du snow. Et enfin, pour terminer, le dimanche 23 février, vous retrouverez du bobsleigh, ainsi que du hockey sur glace. Et enfin, pour terminer, ces JO de Sochi, dimanche 23 février, vous aurez également du ski de fond. Voilà concernant le programme de ces JO et des jours à venir. On va faire maintenant, Romain, un petit tour du côté des médailles françaises aux JO de Sochi qui se déroulent en ce moment et jusqu'au dimanche 23 février 2014. La radio 100% montagne, c'est Nao Radio et sa chronique 100% ski, Nao Mountain. Tous les samedis, 18h, 18h30. Du côté des médailles pour les Français, on compte un total de 4 médailles, 2 médailles d'or, 2 médailles de bronze. Les 2 médailles d'or sont détenues au biathlon par Jason Lamy Chapuis. Félicitations à lui, 2 médailles déjà. Et du côté des compétitions qui sont déroulées en ski alpin, on a eu la sortie de Marie Marchand-Harvier qui est sortie au Super G aujourd'hui. Et également on a eu une déception pour le jeune skieur de 22 ans, Alexis Pinturo, qui lui aussi a enfourché lors du super combiné. Il a enfourché dans la manche de slalom. Bon, voilà, on espère, il reste encore pour ce jeune de 22 ans de Courchevel, il reste encore des chances de revenir avec le géant et le slalom. Alexis Pinturo est très polyvalent dans de nombreux domaines. C'est pour ça qu'on a grand espoir avec lui, et toute l'équipe de Nao Mountain, de Remontée Mécanique TV et de Nao Radio l'encourage. Petite rectification, c'est vrai que je viens de faire une erreur. J'ai parlé Jason Lamy Chapuis, mais non, ce n'est pas lui. Les 2 médailles, effectivement, une belle erreur. Autant pour moi, je m'excuse. Les 2 médailles d'or, c'est en biathlon, et c'est Martin Fourcade qui a 2 médailles d'or. Excusez-moi, grosse erreur. On s'en excuse. Merci beaucoup, Romain, de me l'avoir signalé. Bah de rien. Donc je rappelle vite fait les horaires de diffusion sur France Télévisions, donc à savoir France 2, France 3 et France 4. Donc ça commence dès 7h du matin et ça se finit à 17h, et après à 23h et jusqu'à 23h40 vous pourrez retrouver un soir à Sochi. Merci beaucoup, Romain. Cette émission Nao Mountain est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la page de l'émission facebook.com/Nao Mountain. C'est également sur cette page que vous retrouvez le replay de l'émission disponible dans la soirée. Du côté de Remontée Mécanique TV, que nous prévois-tu, Romain ? Reportage en non-stop. Avec des nouveaux reportages ajoutés tout récemment. Et du côté de Nao Radio, c'est Hugo's Live, présenté par moi-même, qui débute dans maintenant un peu moins de 5 minutes. Merci beaucoup, Romain. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Nao Mountain. Cette semaine, on était sur le thème du Jura. Salut, Romain. Allez, bonne soirée à tous. Nao Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski, Nao Mountain avec Hugo et Romain.